Bonjour les lions, signe solaire ascendant et lunaire, voici votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2022. Gardez en tête que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas correspondre à tout le monde. Que vous soyez célibataire ou en couple, prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Quoi dire d'autre? Bah, écoutez, si vous voulez aussi aller voir votre guidance générale du mois, vous pouvez y aller, je l'ai mise en même temps que celle-ci. Ça pourra compléter les messages que je vais vous transmettre ici. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, évidemment, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Allez, on va voir pour vous, mes amis lions, quel message je peux vous transmettre pour votre vie sentimentale. Je vais laisser toutes les cartes sauter et après je vous les interprète. Ici, j'utilise le grand oracle de l'amour. Allez, hop, ça saute, je prends. Ici, on parle de solitude, d'engagement. Séparation. Ok, bon. Me semble-t-il que je l'ai vu dans votre guidance générale. Donc, ça pourrait être dans la continuité, je dirais. On va voir après. Une quatrième. Et on parle de bonté. Ensuite, ici, est-ce que je vais donc, avec l'oracle de l'union sacrée, sur la solitude. Hop là. La cicatrice, ok. Sur l'engagement, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Sur l'engagement, ça veut parler. Sur l'engagement, s'il vous plaît. Hop là, la sautée directe. Les larmes, ok. Bon, ben c'est pas folichon tout ça. Sur la séparation. Hop, non, j'en ai trop. Une seule carte, s'il vous plaît, sur la séparation. Tac, j'en ai une autre qui voulait venir. On va prendre celle-ci, les cycles. Ok. Et sur la bonté, oups là. Sur la bonté, il y a le regret. Bon. Alors ici, on va d'abord commencer par les célibataires. Ici, nous avons la carte de la solitude sur la cicatrice. Bon, mais là, on vous dit que pour certains, vous êtes en pleine guérison par rapport à des blessures anciennes qui pourraient être encore présentes en vous. Vous avez un certain traumatisme, alors il peut y avoir plusieurs blessures, hein. Ça peut être des blessures de trahison, des blessures de rejet, d'abandon, etc., hein. Donc là, vous avez vraiment des difficultés encore à l'heure actuelle, pendant ce mois de décembre, à vraiment surmonter des traumatismes liés à des relations qui ont été compliquées pour vous. Donc, vous êtes dans une forme de bulle, d'isolement, je dirais, de solitude. Voilà. Pour l'instant, pour vous, vous êtes en pleine phase de guérison. Donc, il se peut que vous ne rencontriez pas forcément une personne. Voilà, je parle, c'est vraiment général. Ici, on parle de l'engagement et les larmes. Oui, alors vous avez encore cette forme de douleur émotionnelle en vous par rapport à un engagement que vous aviez pris envers vous-même, mais aussi l'engagement que vous aviez avec peut-être une relation passée, hein. Je pense qu'ici, euh, vous avez, on parle d'émotions difficiles et je crois que dans votre tirage général, ça m'est sorti aussi de devoir gérer des émotions qui sont encore ancrées en vous. J'ai la sensation que vous n'êtes pas forcément prêt encore, à vouloir, quelqu'un d'autre dans votre vie, à rentrer dans une nouvelle relation. Il y a encore quelque chose à lâcher. Il y a encore, quelque chose à digérer en vous, d'où les larmes finalement. Vous êtes encore en deuil d'ancienne relation. Ici, effectivement, hem, on vous demande, alors après voilà, hein, on vous demande de vous détacher de liens toxiques, hein, de tout ce qui n'est pas bon pour vous,
Pourquoi? Parce que vous répétez toujours les mêmes schémas, les mêmes cycles, je dirais les mêmes erreurs dans vos relations sentimentales. Il y a encore des leçons chez vous à apprendre. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous avez une leçon karmique. Vous vivez toujours la même chose jusqu'à un changement de votre part. Je pense que voilà, vous revenez vers toujours les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que vous avez ce sentiment finalement de confort. Voilà, vous vous confortez dans ces histoires alors que là, on vous demande vraiment de vous détacher, de vous séparer de tout ça. Il y a une coupure à faire au niveau de ce schéma pour qu'il y ait un changement derrière. Ouais, alors il y a quand même ici une forme de remise en question, hein, peut-être par rapport à, comment je pourrais dire? À votre comportement. Vous êtes peut-être quelqu'un qui donnait énormément. Vous donnez peut-être très vite et trop d'un coup, vous voyez, au début. Moi, je parle de ça. Donc là, n'ayez pas ce regret de donner. Non, plutôt de vous remettre en question, peut-être de savoir comment vous pourriez changer les choses. Hein. Ne perdez pas votre bienveillance, ne perdez pas votre bon cœur, mais peut-être qu'il va falloir changer quelque chose pour éviter de retomber encore dans un schéma répétitif. Ici, si je parle pour les couples, on vous dit que vous avez eu quelques difficultés dans votre relation. Pourquoi? Parce que vous avez encore des blessures anciennes, mais qui viennent vraiment de très loin. Voilà. Ça peut être aussi des blessures liées à votre enfance, hein, qui vous, par moment, vous demandent de vous isoler, de vous recroqueviller, vous vous mettez trop peut-être dans votre bulle. Euh, Vous avez du mal à communiquer aussi vos émotions, vos sentiments. Voilà. Il peut y avoir quelque chose qui est encore ancré en vous ou qui pourrait être ravivé quand il y a quelque chose qui se passe pas bien au sein de la relation. Ici, oui, euh, il pourrait y avoir pour certains couples, mais c'est pas pour tout le monde pareil, une séparation qui pourrait vous causer une douleur émotionnelle, qui pourrait raviver justement une blessure intérieure, hein, vous voyez? Ça va vous allez vous confronter à nouveau à cette blessure que vous avez déjà vécue auparavant et qui va vous faire vraiment beaucoup de mal, ça va vous blesser. C'est pour ça qu'on vous demande de tempérer vos émotions, de devoir les gérer, mais aussi de pouvoir les exprimer. Voilà. Ici, oui, vous mettez fin à quelque chose. Ouais, vous mettez fin à ce schéma répétitif. Ouais, il y a encore cet engrenage, cette routine aussi dans votre relation. Et là, je pense que pour certains, vous allez mettre fin vraiment physiquement à cette relation, je dirais. Voilà. Euh, Il y a quand même l'idée de tout remettre en question aussi dans votre relation, si vous n'êtes pas en séparation. Il y a toujours quelque chose qui revient en boucle. Ouais, toujours cette remise en question inlassablement qui fait que, c'est, je dirais c'est pas fluide dans le couple, voilà, c'est pas sain. Voilà, on essaye de faire bonne figure vis-à-vis de l'autre ou l'autre fait bonne figure vis-à-vis de vous, mais voilà, il y a toujours quelque chose qui revient sur le tapis et c'est pas forcément sain dans la relation. Voilà. On va continuer avec le chakra du cœur pour compléter. Le chakra du cœur, qu'est-ce qu'il nous dit sur la cicatrice et la solitude? Ouais. Alors effectivement, vous pourriez avoir eu, pour les célibataires, une blessure due à une relation passée avec une flamme jumelle ou avec une âme sœur. Hein. C'est pas forcément toujours bien parce que ben, forcément, ça vous fait énormément travailler sur vos blessures intérieures, hein, ce que vous ressentez émotionnellement. Donc ça pourrait être en relation avec une âme sœur, une flamme jumelle avec laquelle vous n'arrivez pas à vous entendre ou vous n'arrivez pas à vivre, donc il y a eu séparation. Là, effectivement, pour les couples, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle qui vous fait énormément travailler sur vous, sur vos blessures. Alors, sur l'engagement et les larmes, il y a beaucoup de tristesse en vous là. Il y a un deuil qui n'est pas fait complètement.
voyez, c'est contradictoire avec cette carte d'engagement où il est marqué «Je suis maintenant prêt ou prête à prendre l'engagement». Mais là, non. Les larmes, il y a encore un deuil à faire. Ici, on parle, voilà, vous n'êtes pas prêt. Effectivement. Alors là, je parle pour les célibataires, vous n'êtes pas, absolument pas prêt à rentrer dans une nouvelle relation parce qu'il y a encore des choses à nettoyer, à digérer, à accepter. Et pour les couples, vous n'êtes pas prêt peut-être à mettre fin à la relation, ça vous fait beaucoup de mal, ça vous blesse. Vous n'êtes pas prêt à rompre cet engagement finalement sur les cycles et sur la séparation. S'il vous plaît, pour les lions. J'ai l'impression que pour beaucoup de signes, pour cette fin d'année, il y a pas mal de séparation, de nettoyage, de... Bon. Alors, donc pour les célibataires, effectivement, il se peut qu'à chaque fois que vous rencontrez une personne, ça se fasse par le biais de la télécommunication, c'est-à-dire par des sites internet. Hein, vous rencontrez toujours les mêmes personnes, celles qui forcément ne sont pas sérieuses, peut-être trop superficielles pour vous. Et du coup, là, on vous demande de mettre fin à tout ça. Que c'est pas ça la vraie vie, c'est pas comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un. Enfin, moi, du moins, c'est ce que je ressens ici dans ce tirage. Ça, libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais je pense que le plus important, c'est de devoir rencontrer physiquement quelqu'un et ne pas être d'être trop dans la superficialité, d'écrire juste des textos, juste de s'écrire par des sites de rencontres ou par des réseaux sociaux. Le plus important, c'est de couper ce cycle. Hein, vous, ça ne vous convient pas. C'est pas ça qu'il vous faut. Après, voilà, c'est un conseil sur le regret et sur la bonté. Ça ne vous correspond pas, ça ne correspond pas à votre personnalité. Voilà. Bon, il y a quand même ici l'idée de couper quelque chose encore. Ici, il y a le regret de ne pas encore rencontrer la bonne personne pour soi, hein, pour les célibataires qui se cassent toujours le nez hein, face à toujours des personnes qui ne conviennent pas, qui ne conviennent pas. Donc là, ici, oui, il vous a semblé peut-être à un moment donné que c'était votre âme sœur et puis finalement, ça ne l'était pas, par exemple. Pour les couples, on vous dit que là, effectivement, il pourrait y avoir séparation. Hein, ça va se faire pas forcément dans de bonnes conditions. Ça pourrait se faire, malheureusement pour certains, par message, par mail, par texto, par... Voilà, c'est pas très sympathique de l'apprendre comme ça. Mais oui, effectivement, voilà. Pour couper quelque chose, pour couper toute communication aussi qui pourrait être malveillante pour vous, euh, malheureusement, des fois, voilà, il vaut mieux couper court comme ça. Ici, là, effectivement, euh, cette âme sœur qui n'était pas la vôtre, hein, vous aviez cru peut-être au printemps dernier que vous auriez pu faire quelque chose avec cette personne, on vous dit effectivement, oui, il y a une forme de regret, et on se dit, oh là là, à nouveau, c'est pas la bonne, voilà, il y a quand même le regret et la remise en question, de peut-être de ne pas trop donner au début, de ne pas donner son cœur facilement, voyez, voilà, il faut accepter de donner petit à petit et de s'ouvrir vraiment petit à petit quand vous êtes certain, certaine que c'est la bonne personne pour soi, voilà. Il faut apprendre à connaître l'autre aussi. Voilà, allez, je vais prendre un autre tarot. Non, pardon, un autre oracle hein, qui va vous indiquer pour les célibataires, bon, mais qui sont encore en pleine guérison, mais ça pourrait vous indiquer les prochaines personnes qui pourraient venir vers vous, leur signe astro. Alors pour vous, les lions, il pourrait y avoir un verseau ou une balance qui pourrait arriver vers vous. Ouais. Euh, qui pourrait peut-être vous correspondre un peu mieux, je dirais. Pourquoi? Parce que cette personne-là va vous apporter la stabilité, l'abondance aussi, c'est quelqu'un qui pourrait être très charismatique, très charmant hein, aussi, qui pourrait se projeter assez facilement vers l'avenir. Voilà. Alors on continue.
Non, c'est pas Verseau, pardon, j'ai dit n'importe quoi. C'est Vierge Balance. Je suis à côté de la plaque, hein. Alors, le côté Vierge, c'est côté stabilité, terre à terre, puisque c'est un signe de terre. Et la Balance, c'est plutôt un signe d'air, donc quelqu'un qui pourrait un petit peu vous sortir de votre isolement. C'est quelqu'un qui pourrait énormément vous apporter sur le plan de la stabilité aussi, de l'équilibre. Allez, une autre carte. Pourquoi j'ai dit Verseau? Je crois que je l'ai dit aussi dans une autre vidéo d'un autre signe. Non, c'est Vierge et Balance. Pardon. Et là, l'autre signe, alors c'est pareil pour les couples, hein, vous pourriez être en présence de ces deux signes. Et là, c'est Sagittaire et Capricorne. Vous pourriez être aussi en face d'un signe de feu et un signe de terre, hein, qui pourrait vous amener donc ce côté dynamisme, vitalité, généreux donc du Sagittaire, et le côté très terre à terre du Capricorne, le côté stabilité, fiabilité, fidélité aussi, hein, qui pourrait euh, vous permettre un petit peu de vous poser aussi sur cette personne. Alors je parle évidemment pour les célibataires et pour les couples, mais bon, voilà, c'est les signes astro que vous pourriez rencontrer dans votre vie sentimentale ou qui pourraient partager votre vie. Voilà, il y a aussi une idée d'être très famille, voilà, dans ces deux signes. Voilà mes amis Lion pour votre guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, ben, mettez un like si c'est le cas. Je vous souhaite donc un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.